Futur d'Emmanuel Macron, Brigitte, Édouard Philippe et de la France. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, je te partage une information osée juste à la fin de cette vidéo. Donc comme tu peux l'observer toi aussi, tout le monde lâche Emmanuel Macron et le gouvernement en France. Le premier à partir qui porte les stigmates de ces mensonges et vraisemblablement Édouard Philippe, sa barbe blanchie qui est impossible à cacher, représente à mon sens le jugement divin. Quand tu mens, tu sais, tu as tellement honte que un des gestes connus pour identifier un mensonge, c'est de mettre sa main devant la bouche ou de faire comme ça. Et on dirait en fait, alors c'est ce côté, si je ne sais plus quel côté c'est pour lui, ben en fait c'est comme s'il y avait une trace de main blanche sur sa barbe, sur le côté de sa bouche pour stigmatiser en fait le nombre incroyable de mensonges qu'il a fait. Est-ce que tu le vois aussi? Réponds-moi en commentaire, parce que personnellement ça me saute aux yeux. Et dans son dernier discours, je ne regarde pas tous ses discours, mais dans ses derniers discours, j'ai perçu qu'il était effrayé par la suite des événements, conscient de tous ces mensonges pendant ce scandale du coronavirus. Quand tu vois des grands journalistes reprendre avec une certaine liberté pour en sortir, de la propagande imposée, tu vois, le gouvernement être un petit peu lâché par certains journalistes. Et tu te dis que la fin de M. Macron est proche. Quand tu vois aussi des grands fonctionnaires qui sont en train de retourner leur veste, quand tu vois le mari de Madame Buzyn, ou butin, tu vois, des fois, on peut faire un lapsus. Ben, quand tu vois ça, quand tu vois l'Assemblée voter des lois pour se disculper de ses responsabilités en cas de procès suite à tous ces scandales et tous ces mensonges durant cette crise du coronavirus, tu te dis, ça y est, nos instances dirigeantes se préparent au monde d'après. Et effectivement, on y arrive. Chaque semaine, on s'en rapproche. Quand est-ce que ça va se passer exactement? C'est très difficile à dire. Il y a des résistances et aussi des éléments déclencheurs. Et ça se joue entre les deux, entre ces résistances et ces éléments déclencheurs. Dire que l'on n'a jamais eu de pénurie de masques après le sketch qui a été fait dans les grands médias, de la part d'Emmanuel Macron, c'est un déclencheur. Brigitte, semble-t-il, a des gros problèmes de santé, ce qui était certainement caché par les journalistes et qui va commencer à être révélé. C'est un déclencheur. Les énergies autour du 5 juin, c'est un déclencheur. Le fait que Donald Trump défende la chloroquine et que, à l'opposé, Emmanuel Macron l'interdise, c'est un déclencheur. Bref, tu sais peut-être, si tu t'abonnais à cette chaîne, ce dont je te remercie. Si tu es abonné, un des tout premiers abonnés, je l'ai tellement répété que tu le sais déjà. Et je te remercie vraiment de ta fidélité chaleureusement. J'annonce depuis un moment le départ de M. Macron et la séparation du couple Macron et les difficultés aussi de Mme Macron, en particulier sur sa santé. Je l'annonce depuis plus d'1 an. Et tu sais aussi que je pense qu'Emmanuel Macron va nous quitter de lui-même en pensant sauver la face, par exemple en acceptant un poste plus haut placé ou mieux rémunéré que président, ce qui est difficile à faire, mais il peut nous surprendre. Donc je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, vraisemblablement Emmanuel Macron part à l'étranger, vraisemblablement pour un poste européen, on peut l'imaginer, ou un poste dans les finances, ou les deux. Il peut par exemple annoncer son départ pour partir la tête un peu plus haute, qu'il est nécessaire d'aller sauver l'Europe. Bref, c'est à suivre. Tu peux percevoir le futur dans ses grandes lignes en t'abonnant à cette chaîne. Ça te permet d'optimiser ton temps, de gagner beaucoup de temps que tu passes sur YouTube. Donc abonne-toi. C'est important de s'abonner, ça donne plus de visibilité aux vidéos et comme ça, plus de nos contemporains en l'info. Donc vraiment, dans les semaines, tu vas voir de plus en plus de monde lâcher Emmanuel Macron. Il est déjà isolé, mais là, ça va presque faire peine. Observe aussi le pouvoir de Brigitte et à quel point ces difficultés personnelles actuelles déstabilisent l'ensemble du système Macron, à commencer par la fin de la mainmise sur les médias. Regarde tout ça aussi par toi-même, parce que cette chaîne est collaborative, donc on est plusieurs à observer. Suite au mouvement des Gilets jaunes, en souterrain aussi pendant le confinement, on peut imaginer que le monde d'après de la France a été préparé minutieusement. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, que ce soit par les contestataires,
que ce soit également par des hauts fonctionnaires en place qui perçoivent eux aussi toutes ces évolutions. Donc le Conseil constitutionnel va devoir jouer un rôle majeur dans toutes ces évolutions, son rôle va être crucial, tout dépend des choix qui vont être faits dans les prochaines semaines. Mais de nombreuses lois, tu le vois déjà comme la loi Avia, et d'autres vont être tout simplement annulées. Et je ne suis pas la seule à le dire. Les contestataires de hauts fonctionnaires et aussi des élus sains d'esprit, on pourrait dire, et des dirigeants également sains des corps constitués de ce qui administre la France vont s'unir et à mon sens curieusement avec de la fluidité pour changer fondamentalement nos institutions. Ça ne va pas se faire en une fois, ça va certainement être un peu chaotique. Il se peut que nous ayons juste un remaniement ministériel, le temps d'eux, avant de faire le grand saut vers une nouvelle constitution et une troisième assemblée du peuple. Je l'annonce depuis un moment aussi sur cette chaîne. Voilà, donc ça va swinguer dans Paris. Très rapidement, des mouvements sociaux, je dirais même des mouvements sociétaux vont se multiplier par petits groupes. Et la police et le corps médical qui sont déjà scindés en deux, en quelque sorte vont prendre parti. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il est probable que cet été, on ait une ambiance assez élastique entre de superbes fêtes improvisées et des barricades ou de nouvelles façons de manifester son désaccord. En tout cas, te voici prévenu, ça va bouger. Bien sûr, je peux me tromper. Je ne te demande aucunement de me croire, juste si cela te parle, si pour toi aussi ça fait sens, si ces pronostics font sens pour toi, de les partager, de commenter, parce que anticiper le futur à l'avance dans ces grandes lignes, c'est quelque chose qui a toujours fait l'être humain et ça aide à poser des bonnes actions pour soi, ce que l'on aime, sa famille et ses amis. Et en restant dans les grandes lignes, évidemment, on a moyen, et de plus en plus, d'avoir des résultats concrets. Donc pour vivre cette période de grands changements, depuis début 2020, tu vois, en ayant anticipé tout ça sur cette chaîne, je te propose de te réinventer. Beaucoup l'ont déjà fait, beaucoup des abonnés l'ont déjà fait, j'en suis ravie et je suis ravie de voir leur progression. On est en train de rassembler les témoignages. Tout se passe dans un partage privé, je ne peux pas tout partager publiquement. La première partie, c'est de retrouver son énergie vitale, sa créativité, la joie du bébé que l'on a été pour s'épanouir maintenant dans cette vie d'adulte et renaître en quelque sorte à soi-même, c'est ce que la période nous demande. Dans la deuxième partie, pour toi aussi être futuriste, je te partage mes outils et méthodes pour te permettre petit à petit en t'entraînant d'anticiper le futur dans les grandes lignes, en tout cas ton futur désirable, pour faire les meilleurs choix pour toi dans le présent. Toi seul peux décider quand c'est le bon moment pour toi de te réinventer. Ça prend que 3 semaines, mais c'est toi qui doit passer à l'action. C'est un peu comme un poussin dans sa coquille. Tu sais, il n'y a que le poussin qui sait quand c'est le bon moment de la briser. Et donner un coup de marteau, c'est inutile et même dangereux. Et la vraie question, c'est combien de temps veux-tu encore attendre pour te réinventer? C'est ton choix, mais c'est vraiment la réponse à cette question qui te donne le signal de passer à l'action. Tu as toutes les infos ici, aussi en description de la vidéo. Je ne me suis pas présentée, si tu me découvres par hasard dans cette vidéo, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, en anglais je dis futuriste, je travaille aussi à l'international, j'analyse des données, beaucoup de données, depuis des années au quotidien. Je fais travailler également mon intuition et je fais des synthèses pour partager à mes contemporains des pronostics fiables sur le futur, sur leur futur, et en choisissant toujours l'aspect le plus désirable possible, puisque je pense que quand il y a des événements difficiles, ce sont des étapes vers des réalisations plus importantes. Je propose aussi pour les entrepreneurs, les startups qui en ont besoin, qui ont besoin de gagner en visibilité dans cette période troublée, des rendez-vous one-to-one. Le lien est ici, on le met aussi en description. En 45 minutes, tu peux gagner 1 an de temps pour co-créer le futur désirable de ton business. Certains maintenant me comparent à l'oracle dans Matrix, donc moi j'adore ça. Tu sais, je fais beaucoup de tartes en plus dans ma cuisine et je suis entourée d'enfants joyeux, tout en étant interrogée sur des dossiers importants et techniques. Par exemple, la semaine dernière,
j'ai débloqué une entrée en bourse qui était bloquée depuis des mois. Et c'est réellement, tu vois, comme l'oracle dans Matrix. En plus, j'ai eu une histoire de clafoutis pour me remercier aux cerises le week-end en cadeau. Et de voir l'univers et la matrice dans ces grandes lignes, c'est quelque chose que je veux partager. Tu peux me suivre sur Instagram, si ça n'est pas déjà le cas. On est de plus en plus nombreux et je vais partager aussi de plus en plus de choses ici et sur Insta. Reste jusqu'à la fin, à très vite. Encore là? Voilà, on est à la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bon, alors, chose promise, chose due. Donc, ce que je veux te partager, mais je ne suis pas très à l'aise de le dire, parce que, en même temps, je pense que c'est nécessaire, mais c'est vraiment du lourd. Donc, s'il te plaît, écoute-moi entre les lignes. Depuis un an, j'ai la sensation que Manu nous quitte 2 fois. Et comme j'ai beaucoup d'empathie pour tout être vivant, c'est difficile de bien tourner les choses à la fin de cette vidéo. Donc tu as compris que certainement sa mission est maintenant accomplie. On pourrait dire la boucle est bouclée, plus ou moins volontairement. On peut dire qu'il l'a fait involontairement. Mais il a remis la France, la vraie France, la France profonde, la France éternelle, en marche. Et maintenant, il peut partir. Bref, je pense que tu as compris, on peut avoir de l'empathie pour lui, même si son départ, je le crois, sera copieusement fêté. Et voilà, c'est dit. Donc, alors le sourire est peut-être malvenu, mais bon, tu vois, c'est l'énergie que je perçois aussi. Quand tu es prêt à te réinventer, à briser ta coquille, le lien est sous la vidéo, aussi ici, tu peux déjà prendre des informations. Et si tu as un business et que tu navigues à vue en ce moment et que tu as besoin d'éclairage, une session de futurologie est à ta disposition avec l'oracle de Matrix. Ouh là là, ça va chauffer en commentaire, je corrige, attends, avec un des bons oracles du moment qui comprend les rouages de la matrice. Voilà, peut-être comme ça, c'est plus digeste. Bref, le lien est ici. Ce rendez-vous peut être crucial pour te faire gagner en visibilité, gagner du temps. Tu sais, souvent les entrepreneurs ont peur de ce type de rendez-vous, de session de futurologie, c'est des propositions très innovantes et pourtant ça sera tout à fait classique dans le futur. Donc j'ai mis une garantie satisfait remboursé pour rassurer, pour te rassurer. Voilà, accroche ta ceinture, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va secouer. Et abonne-toi à cette chaîne, like, partage, parce que des informations à l'avance comme ça, c'est très important. Ciao!